j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale pièce du printemps. J'ai tellement hâte que le printemps soit là, qu'il arrive, qu'il fasse un petit peu plus chaud que j'avais absolument envie de vous tourner cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 pièces spéciales printemps à dénicher chez Cézanne. C'est 10 pièces basiques mais aussi indispensables pour une belle garde-robe de printemps. J'ai choisi de faire une sélection Cézanne tout simplement parce que je sais que c'est une marque qui vous plaît, qui me plaît aussi tout autant, et surtout c'est vrai que certaines pièces ne sont pas données, donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un retour, de les voir porter et surtout voilà d'avoir un avis sur certaines pièces. Toujours comme je vous le dis à chaque fois que vous commandez quelque part, surtout prenez soin si un vêtement ne vous va pas, ne vous correspond pas, qu'il ne tombe pas exactement comme vous voulez, de renvoyer le vêtement qui ne vous va pas. C'est vrai que souvent on se dit oh je l'ai commandé, je l'ai reçu, je chercherai plus tard comment l'associer, etc. Si vraiment l'association ne vous vient pas non plus tout de suite, renvoyez la pièce. On a très souvent pas le temps, on se dit pas tout de suite je ferai ça ce week-end, et puis ce week-end passe, les jours passent et finalement on ne peut plus renvoyer des pièces. Donc quand les pièces sont quand même à des prix assez conséquents, on n'oublie pas de penser à renvoyer si la pièce ne nous correspond pas. Je vais commencer par une première pièce. Il s'agit de la chemise Max. Je vais vous incorporer des photos. Je n'ai pourtant pas ma ring light, mais on a une super lumière aujourd'hui. Voici les détails. Elle est rayée bleu et blanc. Donc c'est une chemise que je trouve absolument superbe, en coton avec une poche ici qui donne vraiment ce côté assez décontracté, et on a un côté très décontracté également par le fait que ce soit une chemise qui soit oversize de base. Donc on est sur une taille 34 oversize qui pourrait très bien aller à un 36 ou qui pourrait très bien aller également à un 38. Moi je fais une taille 34 de base, j'ai choisi également une taille 34, j'adore son retombé, j'aime le fait qu'elle soit assez épaisse quand même, et c'est justement le fait qu'elle soit un petit peu épaisse, qu'elle soit de très belle qualité qui lui donne ce côté assez chic également. On est sur un décontracté qui ne fait pas chemise bas de gamme. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent quand on est un petit peu en mode décontracté, un petit peu loose, on a des fois des matières qui sont un petit peu moins nobles tout simplement. Là on est sur un très très beau coton, un beau retombé et une chemise que j'aime énormément. Un autre basique, la chemise blanche, résolument blanche. Celle-ci, vous la connaissez. C'est la même que la précédente, c'est la Max, toujours en taille 34. Celle-ci, je l'aime énormément et c'est vraiment une chemise que je vous conseille parce qu'elle est résolument basique. Certes, on est sur du blanc, mais on est sur un coton qui est assez épais et un coton qui se tient très très bien, plus épais que la précédente. Donc parfait les jours où il va faire un petit peu moins chaud. Celle-ci, parfaite pour les jours où il fera un petit peu plus chaud. C'est exactement la même chemise, on a bien la même poche, on a ce côté très décontracté mais à la fois très habillé que j'aime énormément. J'aime beaucoup porter ce type de chemise assez ouverte, avec un gros collier à l'intérieur, etc. Vous la voyez souvent porter dans les vlogs. Également, c'est une chemise que j'apprécie et c'est pour moi, en tout cas, la chemise bleue et blanche et la chemise blanche des basiques du dressing. On quitte les chemises Max pour la troisième pièce, la blouse Abélia. Alors vous le savez, je le répète assez souvent, mais chez Cézanne, d'année en année, on peut avoir les mêmes modèles, mais pas dans les mêmes couleurs. Et d'une année à l'autre, les couleurs ne reviennent pas forcément. Il faut des fois attendre plusieurs saisons pour pouvoir avoir un retour. La blouse Abélia existe également en blanche. Elle est magnifique en blanche. On a un très très beau décolleté. Faites attention si vous la passez en machine et que vous vous dites mince, le décolleté est très très grand, c'était pas comme ça quand je l'ai reçu. C'est normal, vous la défroissez bien et le décolleté va se replacer parfaitement tout seul au bon endroit. Je trouve qu'avoir une pièce assez chic, même très très chic, pour les soirées, pour des tenues un petit peu plus habillées, pour des entretiens au printemps, c'est vraiment une pièce assez essentielle. Si vous voulez vraiment un côté très chic, très élégant, je trouve que la blouse Abélia remplit vraiment tous les critères. L'avantage aussi, c'est que vous avez ici une manche élastique. Vous pouvez donc remonter votre blouse pour un effet un petit peu plus décontracté, ou si vous avez chaud, vous pouvez tout simplement la remonter. On est encore une fois sur un décolleté qui n'est pas du tout
provoquant, bien qu'il ait l'air comme ça un petit peu ouvert, mais porté, je vous assure, c'est une merveille. Je l'ai choisi en taille 36, je l'avais acheté de seconde main et je pense qu'une taille 34 serait peut-être un petit peu mieux, en tout cas pour moi, mais bon, l'effet un petit peu loose ne me dérange pas. Je continue avec la blouse Scarlett. Il vous faut absolument de la broderie pour le printemps, c'est tellement noble, c'est tellement joli, on est sur un très joli coton bio, on est sur des finitions qui sont magnifiques, on est sur une très belle ouverture ici qui laisse apparaître vraiment très peu de peau, assez pour suggérer, assez peu également pour ne pas être vulgaire. On est sur une pièce qui est juste sensationnelle et regardez les détails qui sont juste fantastiques. On est sur une belle broderie et je vous conseille vraiment d'avoir une broderie dans les teintes foncées, peut-être pour les soirées ou si tout simplement vous avez envie d'une couleur assez foncée. Et pièce suivante, la blouse Inaya, je vous conseille une broderie anglaise dans les tons un petit peu plus clairs. Je vous montre les petits détails qui sont juste somptueux, magnifiques, de très jolis boutons juste ici. Ici, on est sur une pièce un petit peu plus été, un petit peu dans le style de la parisienne. Je trouve cette blouse juste fantastique et quand même assez différente de la précédente. Une broderie anglaise claire, ça vient toujours illuminer un petit peu le teint. Une broderie anglaise plus foncée va venir donner une dimension résolument chic. Donc surtout, n'hésitez pas si c'est une pièce qui vous fait de l'œil et ou si vous aimez également la broderie anglaise, je la trouve absolument super. J'ai choisi la chemise Inaya et la blouse Scarlett, toutes les deux en taille 34. On continue, on a fait déjà la moitié du chemin avec un pantalon blanc. Évidemment, c'est la base pour le printemps. Je vais aller assez vite puisque celui-ci, vous le connaissez, c'est le Poète de chez Cézanne. Et de temps en temps, lorsqu'il y a les archives, les soldes Cézanne, il revient. C'est une collection qui est certes passée, mais je pense qu'il doit rester encore quelques stocks. Et de temps en temps, dans les archives, on peut retrouver ce pantalon-ci que je vous conseille. Je vous conseille vraiment un pantalon clair. Bien sûr, chez Cézanne, vous avez une multitude de pantalons et vous pouvez retrouver des pantalons clairs dans le même style. Ce que j'aime vraiment dans les pantalons Cézanne, ce sont ceux qui sont à jambes larges. Et puis c'est ce que je préfère porter en règle générale. C'est le cas de celui-ci, qui n'est certes pas un Cézanne, mais c'est vraiment le type de pantalon que je préfère. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'intérieur. J'aime ce côté assez fluide qui brouille un petit peu les pistes, mais assez resserré quand même au niveau de la taille et sur la zone des fesses quand même, histoire de donner une coupe un petit peu voluptueuse sur les hanches et ensuite partir un petit peu plus large pour une silhouette un petit peu plus fluide. Celui-ci aussi, je l'ai pris en taille 34. Il nous faut bien évidemment après le pantalon blanc, un pantalon coloré. Alors là, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. J'ai choisi le pantalon Théophile en couleur vert d'eau que je trouve absolument superbe. Je l'avais pris en taille 36, on l'avait essayé ensemble en vlog, il était beaucoup trop grand. Pris également en taille 34. Ce que j'aime, c'est vraiment son côté tout doux, il est tout doux, il est un petit peu épais, il sera idéal pour le début du printemps et pour le début automne également, en hiver aussi si vous avez tout simplement envie de couleur. Et c'est vrai qu'il a une couleur, une teinte qui est assez printanière. Alors après la couleur, c'est vous qui décidez. Moi le vert c'est ma couleur préférée, donc je n'ai aucun souci à choisir un très joli vert d'eau qui pour moi en tout cas est très joli. Mais si vous aimez les couleurs un petit peu plus punchy, j'ai jeté mon dévolu aussi sur un Théophile mais qui est toujours en rupture de stock et revendu extrêmement cher pour celles qui ont eu la chance de le recevoir sur Vinted. Donc je trouve ça un petit peu aberrant, mais bon, c'est un petit peu la loi et c'est un petit peu le jeu. Il s'agit du Théophile en teinte Dolce Vita prune que je trouve magnifique, superbe et voilà, j'aurais bien aimé avoir cette couleur là en plus qui irait parfaitement avec mon sac à main APC que vous avez vu dans la vidéo précédente. J'en profite pour vous laisser mon petit code promo pour avoir moins 10% sur le site de Farfetch puisque mon sac à main vient du site Farfetch. Il aurait été parfait en fait avec ce sac à main, malheureusement eh bien il est en rupture. Donc après, en termes de couleur, c'est vous qui voyez. J'ai choisi la Christie dans ce bleu ciel foncé. On est presque sur un ciel bleu avec quelques petites couleurs de nuages à l'intérieur. Donc parfait pour aller avec des jeans, parfait avec ma chemise blanche et bleue, parfaite avec ma chemise blanche tout court. Je peux aussi la porter avec
tout le reste de ce que je vous ai présenté finalement, sauf peut-être le pantalon Théophile, mais qui va vraiment avec tout. Encore une fois, vous choisissez la teinte que vous voulez chez Cézanne. Je l'ai depuis soit l'été dernier, soit l'été d'avant, donc je crois que cette couleur n'est pas revenue pour le moment. Il est possible qu'elle revienne, mais vous avez un champ des possibles chez Cézanne avec les vestes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller fouiller, je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Je l'ai choisi en taille 36 cette fois-ci, tout simplement parce que c'est une veste qui est un petit peu étroite et que je ne voulais pas être étriquée dans ma veste. Donc surtout, vous prenez un blazer que vous aimez dans vos placards, vous mesurez la longueur épaule à épaule et vous vous rendez sur le site Cézanne ou n'importe quel autre site de toute manière et vous regardez la longueur épaule. Ça va vous aider tout simplement à déterminer s'il vous faut une taille 34 ou une taille 36. Par exemple, pour la veste Michel qui elle est légèrement oversize, j'ai pris une taille 34 alors que j'ai passé la commande au même moment, vous voyez, et j'ai pris deux tailles différentes. Donc celle-ci est très habillée. On n'est pas du tout sur une veste qui est décontractée, on est sur un blazer qui se tient vraiment, qui se tient, qui est quand même assez épais, qui peut être mis même en hiver. Moi il m'arrive de mettre un t-shirt, ça, mon manteau, et je me sens très bien en hiver également. Donc on est sur une pièce qui se tient, qui est quand même assez chaude et qui sera parfaite pour le printemps, notamment pour les matinées également de printemps avec un petit débardeur en dessous. Pourquoi pas. Et puisque j'ai une veste claire, bien évidemment, vous me connaissez, je contrebalance toujours avec une version foncée. Cette fois-ci, on est sur la veste Will que j'ai prise en taille XS et que j'adore. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Il a même son petit short dans mes vidéos short que vous avez en bas de ma page d'accueil. Il a même sa petite vidéo tellement je l'aime fort. Il méritait son petit short à lui tout seul. Et je dois dire que je ne suis pas du tout mécontente de cet achat. Il est décontracté, il a de très grandes poches, il est très chic avec une chemise en intérieur, assez décontracté avec un t-shirt par exemple. On peut vraiment lui donner tous les styles qu'on veut. C'est pour ça que j'aime tant cette pièce et c'est pour ça que j'aime ces pièces assez intemporelles. Je vous ai présenté des pièces qui étaient quand même assez basiques, assez classiques. On n'est pas du tout dans des pièces qui sont extrêmement original comme on peut le voir aussi chez Cézanne. Il y a aussi des pièces qui sont extrêmement colorées, mais c'est vrai que moi j'ai l'envie et surtout une ligne de conduite de choisir des vêtements assez intemporels pour pouvoir ne pas m'en lasser demain. Vous le savez également et je vous conseille vraiment cette veste pour un côté très décontracté. Elle existe également en plusieurs couleurs et sachez que si vous voulez un effet très décontracté, alors prenez une taille au-dessus pour un effet un petit peu plus loose. Et pour finir, ça ne vous étonnera pas, je vous les présente assez régulièrement, les petits caracos, donc les caracos Paloma de chez Cézanne. J'ai voilà, 3 teintes à vous proposer, le beige, le noir, le blanc. Après c'est vraiment comme vous le sentez, c'est en fonction également des chemises que vous aurez choisi juste avant. Si vous en avez une noire et une blanche, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller dans une couleur qui soit intermédiairement chaude, comme un marron par exemple, même si cette teinte là n'est pas revenue depuis un petit moment, ou une couleur assez nude, proche de votre couleur de peau, ou tout simplement voilà, de venir choisir des couleurs assez neutres, assez basiques, parce que ces petits caracos, vous allez pouvoir les glisser sous vos blazers, sous vos petites vestes, etc. Sous celle-ci, j'aime beaucoup glisser du noir ou du blanc. Sous celui-là, eh bien, je peux mettre la couleur que je souhaite, du noir ou du blanc. J'ai choisi ici chez Cézanne des tailles 36. À l'époque, elle m'allait assez bien. Pour être tout à fait honnête, je pense qu'il faut que j'aille les faire resserrer un petit peu parce que j'ai perdu du poids, j'ai perdu en volume et donc le décolleté tombe assez bas. Là, j'en suis au point où, oups, il me faudrait plutôt une taille 34. Tout simplement parce que c'est la taille qui désormais m'irait le mieux. Si vous, il y a des pièces que vous aimez chez Cézanne, que vous avez et que vous avez envie de nous partager, eh bien surtout n'hésitez pas à nous le dire en commentaire afin que l'on puisse aller checker votre petite wishlist, votre petite liste, les pièces que vous aimez, les pièces que vous aimez moins. Si vous n'avez même jamais commandé chez Cézanne ou si vous avez déjà commandé chez Cézanne, que la marque vous plaise ou que la marque ne vous plaise pas, sentez-vous libre de nous en parler juste en dessous également
en commentaire. Quant à moi, je vous laisse avec l'une de mes dernières vidéos juste ici et je vous laisse surtout vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!